Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, toujours dans le cadre de la poursuite de nos moments d'édification via la parole de Dieu, nous voulons bénir et honorer, exalter et magnifier le nom de Dieu avant de poursuivre. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et de fidélité, ces moments sont pour la gloire de ton nom, pour la puissance de ton nom. Viens contrôler et diriger ces moments par l'action de ton esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de feu, l'esprit de révélation, l'esprit d'amour. Saint-Esprit, associe-toi à la parole et touche un cœur, transforme une vie, délivre quelqu'un au nom puissant de Jésus. Que personne ne soit privé de la grâce de Dieu à l'écoute de cette parole, mais que la puissance de la parole pénètre les vies, brise les jougs, remplisse les destinées au nom de Jésus. Seigneur, sois exalté, honoré, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, dans le cadre de la poursuite de ces moments, il est nécessaire et important de souligner que le salut pour les familles, c'est la plus grande des richesses. Parce que pendant ces temps de Covid-19, nous voyons combien certains meurent, des personnes qu'on se disait qu'elles sont encore bien fortes, qu'elles sont encore sur la terre pour longtemps, mais nous voyons ces personnes nous quitter. Et il est important de partager la parole, parce que c'est la parole qui apporte la vie de Dieu. C'est la parole qui apporte un souffle nouveau. Et pour le thème de ce matin, c'est l'importance de la parole de Dieu pour le salut des familles. L'importance de la parole de Dieu pour le salut des familles. Alors la nécessité de la parole passe par le fait que c'est la parole qui apporte la vie de Dieu. Nous le voyons d'ailleurs dans Genèse 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Voici ce que la parole déclare. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais regardons ce que la parole déclare à partir du verset 3. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. À quel moment la lumière s'est invitée? À quel moment la lumière s'est manifestée? Ce n'est qu'après que le Seigneur ait dit que la lumière soit. Pour dire qu'il y a des choses qui ne viennent à l'existence qu'au travers de la parole. Lorsque la parole est libérée avec autorité, le Saint-Esprit se saisit de la parole et commence à créer la chose pour laquelle la parole a été libérée. Vous vous souvenez, la Bible dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais l'Esprit n'a jamais rien fait tant que la parole n'a pas été libérée. Ça veut dire que la parole conjugue avec l'Esprit pour produire la vie de Dieu, pour produire le miraculeux, pour produire le surnaturel. Si vous avez besoin de voir le surnaturel se manifester, permettez à la parole de Dieu de se mettre en action. Permettez à la parole de Dieu d'agir. Permettez à la parole d'opérer. Mais la parole elle conjugue avec l'esprit. Lorsque la parole et l'esprit sont associés, la vie de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. L'autorité de Dieu se manifeste. Alors quelle que soit la situation de ta vie qui a été déformée, quelle que soit la position de ta vie, la parole a la capacité de ramener la vie. Voilà pourquoi Jésus le déclare dans Jean 6, au verset 63, il déclare, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont quoi? Esprit et vie. Ça veut dire que dans la parole, il y a non seulement l'esprit, mais il y a la vie de Dieu. Et lorsque les deux conjuguent, la vie se manifeste. La vie opère. La vie descend, la vie de Dieu. Alors la parole de Dieu apporte la puissance de Dieu. La parole de Dieu apporte la manifestation de Dieu. La parole de Dieu apporte la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, mon frère, tu n'as pas besoin de voir un bishop. Tu n'as pas besoin de voir un prophète. Tu n'as pas besoin de voir un docteur. Tu as besoin d'être au contact de la parole. Tu as besoin d'être en présence de la parole. Parce que la parole aura la capacité de ramener la vie. Là où la mort avait gémi. Là où la mort s'était manifestée. Là où la mort avait été montée. Laisse à la vie de Dieu de monter et de prendre place. Laisse à la puissance de Dieu de monter et de prendre place. Laisse à l'autorité de Dieu de monter et de prendre place. Mais l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Dieu, la Shekinah de Dieu ne pourront monter que si la parole est présente. La parole a la vie. La parole a la capacité d'atteindre les points les plus ténébreux de ta vie et apporter la lumière. La parole a la capacité, lorsqu'elle est manifestée avec foi, d'apporter la vie, de transférer la gloire de Dieu, de transférer le règne de Dieu, de communiquer la vie. Lorsque la parole s'associe à l'esprit et que tout ceci, dans une atmosphère de vie et de foi, dans une atmosphère de gloire, la parole apporte la vie. Alors je peux te dire, mon frère, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'épreuve,
quelles que soient les difficultés que tu as traversées, permets à ce jour, permets à Dieu en ce jour de pénétrer ta vie au travers de la parole. Voilà pourquoi nous voulons prier, parce que je crois que cette parole ne va pas retourner au Seigneur sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle a été libérée. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, Dieu d'honneur et d'autorité, alors que ta parole vient d'être libérée et qu'elle rencontre un cœur rempli de foi, je prie que le cœur reçoive la parole avec humilité, de sorte à ce que cette parole produise la vie, produise la restauration, produise la délivrance, produise le règne de Dieu, et que lui qui était malade soit guéri, que lui qui était abattu soit restauré par la puissance et la vie de la parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole a la capacité de ramener la vie là où la mort s'était manifestée, au nom de Jésus. Là où la mort avait germé, la vie de Dieu, l'autorité de Dieu, la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Jésus se manifeste maintenant dans cette vie, au nom de Jésus. Et rien ne peut résister à l'autorité de la parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour la vie, pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration. Je ne suis rien, mais toi tu es capable d'opérer des miracles. Je ne suis rien, mais toi tu es capable d'opérer des prodiges. Alors au Père maintenant, dans la vie de cette personne qui me suit et qui prie avec moi, au nom puissant de Jésus, je proclame que sa situation est changée, sa destinée est restaurée, sa vie est transformée, au nom de Christ Jésus. Et la puissance de la vie de Dieu remplit maintenant sa vie, au nom de Jésus. Et les ténèbres reculent devant la lumière et l'autorité de la parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire, le règne et la puissance reviennent à Jésus de Nazareth. C'est au nom de Christ Jésus que nous venons de prier. Amen. Alors soyez bénis en Christ Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu vous envahissent dans votre maison. Merci, à bientôt.